Ajay et Rohi, promettant d'enterrer vivant Mehek dans un dépôt. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Mehek épisode 126. Au début, Nikita confronte Shaurya qui a réussi à récupérer les l'actes de propriété. Nikita soupçonne Shaurya, déguisé en Sharif, d'être un voleur. Elle lui ordonne de lui rendre l'acte de propriété, le menaçant de le tuer s'il refuse. Pendant ce temps, Kanta est appelée à accomplir son devoir de mère lors de la cérémonie de mariage. L'ambiance est tendue, car tout le monde semble pressé par le temps. Shaurya, visiblement stressé, tente de s'échapper. Il est en train de voler des documents importants, mais il se fait repérer. Nikita, furieuse, exige que les papiers lui soient rendus, menaçant à nouveau de tuer s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Face à cette pression, Shaurya fait semblant de se rendre et demande pardon. Il utilise un tapis pour faire diversion et s'enfuir. Cependant, Nikita ordonne à ses hommes de l'empêcher de fuir. La scène devient chaotique. Nikki et ses hommes essaient de capturer le fuyard. Mehek, voyant Shaurya avec l'acte de propriété, heureuse, elle pousse Ajay et lui demande de ne plus s'approcher d'elle. Elle prend une épée. Elle fait face à Nikita qui était en train de poursuivre Shaurya avec un couteau. Shaurya derrière Mehek, Nikita menace de s'en prendre à Shaurya. Mehek réagit violemment, déclarant qu'elle n'hésitera à défendre Shaurya avec son épée. Ajay demande à Nikita de ne pas avoir peur, en disant que Mehek ne sera pas capable. Nikki avec couteau menace Shaurya de s'en prendre à toute la famille de Shaurya s'il ne rend pas l'acte de propriété. Nikita lance son couteau, Shaurya et Mehek se glissent, et l'acte de propriété a survolé le dessus où Ajay voulait se marier. Ils essaient tous de rattraper l'acte de propriété, lorsque les documents tombent enfin. Ils tombent sur la tête de Rohi. Rohi, totalement ivre, demande c'est quoi ces papiers. Mehek tente de convaincre Rohi de lui donner ses documents, en lui faisant croire qu'elle l'apprécie sincèrement. Rohi, totalement ivre, refuse, expliquant qu'il se sent blessé car tout le monde semble préoccupé par ces documents, alors que personne ne se soucie de ses propres sentiments. Il avoue même qu'il aimerait se marier, comme Ajay. Pour le convaincre, Mehek lui promet de lui trouver une épouse, lui suggérant même de se marier avec Neil. Finalement, Rohi remet les papiers à Mehek. Une confrontation éclate entre les deux familles. Mehek donne les papiers à Shaurya, qui les donne ensuite à Jivan. Shaurya tabasse Ajay, en disant qu'ils récoltaient ce qu'ils ont semé. La scène devient chaotique. Les hommes de Nikita tabassent Jivan et prend les documents. Les hommes de Nikita donnent les papiers à Nikita. Nikita essaie de s'enfuir, mais Mehek, voyant cela, lui lance un noir de coco. Nikita tombe par terre et Mehek prend les documents et les brûle. Ajay menace Mehek de le tuer, mais la police intervient. Un inspecteur arrive ensuite pour enquêter sur un manoir appartenant à Shaurya. Il demande des preuves de propriété à Parmi. Cependant, les documents étant brûlés, ils n'ont plus preuve pour prouver que la maison leur appartient. Maître Kurana ordonne alors que la famille de Ajay soit expulsée de la propriété. Shaurya est félicité pour sa gestion de la situation. Shaurya confirme ensuite qu'il a renforcé la sécurité du manoir, donné des consignes aux gardes et informé la police. Cependant, Nikita, visiblement en colère, accuse Ajay d'être responsable de leurs échecs. Ajay promet de se venger de Shaurya et Mehek, jurant de rendre leur vie misérable. La colère est si forte que des disputes éclatent entre les complices, chacun se rejetant la faute. Dans une autre scène plus calme, la famille se rassemble pour partager un dessert. Malgré les tensions, ils essaient de retrouver un peu de normalité. Shaurya annonce qu'ils ont collé des affiches dans plusieurs villes pour retrouver Mohit disparu, avec une récompense à la clé. Ils expriment l'espoir que Mohit reviendra bientôt à la maison, ce qui redonne un peu d'espoir à la famille. Shaurya est félicité pour son courage, considéré comme un héros par ses proches. Alors que la famille Sharma s'apprête à partir, Kanta insiste pour qu'il reste passer la nuit, afin de profiter d'un moment convivial en famille. Il est question de danser et de commander de la nourriture pour prolonger la soirée. Cependant, Ajay déguisé, fait semblant d'apporter un colis mystérieux à Monsieur Khanna. Elle et sécurité le laissent entrer dans la maison. De l'autre côté, Shaurya et Mehek sont en pleine dispute. Mehek reproche à Shaurya de vouloir jouer le difficile et lui dit qu'il aurait dû épouser une autre femme s'il n'était pas satisfait d'elle. Shaurya, de son côté, reconnaît qu'il a fait une erreur et veut la corriger en demandant le divorce. Mehek, visiblement agacé, lui répond qu'il peut faire ce qu'il veut,
mais elle le prévient qu'il ne devra pas revenir vers elle en pleurant. Mehek part de sa chambre pour préparer une surprise à Shoria. Pendant ce temps, des membres de la famille insistent pour que Shoria danse avec eux lors d'une fête, mais il refuse poliment en disant qu'il doit s'absenter un instant et qu'il reviendra rapidement. Un peu plus tard, la tante de Shoria discute avec Shoria. Elle lui demande si toutes les démarches concernant la demande de divorce sont terminées. Shoria la rassure en expliquant qu'elle n'a pas déposé tous les papiers nécessaires. Elle voulait seulement donner l'impression à Ajay qu'il était sérieux à propos de ce divorce. Il demande ensuite à sa tante de ne plus s'inquiéter de cela et de profiter pleinement de la fête. Cependant, la situation prend une tournure étrange, Mehek disparaît soudainement, ce qui inquiète Shoria. Shoria s'excuse, affirmant que ce qui s'est passé tout à l'heure s'agissait d'une simple plaisanterie, mais il ne parvient pas à retrouver Mehek. Shoria tente de l'appeler, mais son numéro est indisponible. Shoria reçoit alors un appel téléphonique anonyme. La voix à l'autre bout du fil lui annonce que Mehek est entre ses mains et qu'elle restera en sécurité tant que Shoria coopérera pleinement. L'homme, qui se révèle être Ajay, lance un défi à Shoria, il doit retrouver sa femme en 4 jours. Ajay l'avertit que s'il contacte la police, Mehek sera tué immédiatement. Vicky, un proche de Shoria, comprend la gravité de la situation et ordonne à tout le monde de partir immédiatement à la recherche de Mehek. Il demande aussi que la sécurité soit renforcée. Cependant, Shoria blâme la sécurité pour avoir laissé Ajay s'introduire dans la maison. En colère et paniquée, Shoria interdit à quiconque de contacter la police par crainte que cela ne mette la vie de Mehek en danger. Malgré cela, plus tard, Maître Kurana parle à Shoria, ne disant que ces hommes sont des policiers en civil. Ils expliquent à Shoria qu'ils sont là pour l'aider sans éveiller les soupçons d'Ajay. En regardant les vidéos de surveillance, il révèle qu'un faux facteur s'est présenté à la maison sous prétexte de livrer un colis, ce qui a permis à Ajay d'enlever Mehek. Shoria explique qu'il a reçu un appel d'Ajay, qui la menace de tuer Mehek si les autorités s'impliquent davantage. Shoria décide finalement de coopérer avec la police à condition qu'il reste discret. Soudain il réussit à localiser Ajay, il part tout de suite, dans la maison de la mère d'Ajay, mais Ebé arrive, la maison est totalement vide. Shoria est de plus en plus frustré. Il réalise qu'Ajay prend un malin plaisir à le manipuler. Lorsqu'ils arrivent sur place, Shoria crie de rage, jurant qu'il retrouvera Mehek, coûte que coûte. Un homme annonce qu'il a mis tous les appels soient mis sur écoute afin de localiser Ajay. Soudain un téléphone sonne dans la maison, Shoria prit l'appel, Ajay se moque de lui. Il lui annonce qu'il vient de passer le premier niveau de son jeu, et qu'il doit continuer à jouer s'il veut revoir sa femme. Ajay lance un ultimatum, Shoria doit transférer la propriété de son manoir à son nom s'il veut récupérer Mehek. S'il refuse, Mehek restera captive, vivante ou morte. Shoria, furieux, tente de négocier. Il propose de céder immédiatement la propriété en échange de Mehek. Mais Ajay refuse de conclure l'échange si facilement. Il veut prolonger le supplice de Shoria et le forcer à participer à son jeu cruel. Il promet de donner des indices pour aider Shoria à retrouver Mehek, mais il insiste sur le fait que cela ne sera pas simple. Avant de raccrocher, Ajay donne un premier indice. Il parle d'un objet noir et rond avec un couvercle, et conseille à Shoria de l'ouvrir pour y trouver la réponse. Il ajoute une dernière provocation en lui demandant s'il ne meurt pas de soif, laissant entendre que l'indice pourrait être lié à un récipient d'eau. Shoria, rempli de rage, jure qu'il tuera Ajay de ses propres mains s'il ose faire du mal à Mehek. Mais Ajay rit au téléphone et conseille à Shoria de garder son énergie pour le jeu, car sinon il risque de perdre à la fois sa femme et le défi. Après avoir reçu le premier indice d'Ajay, Shoria est confus et désespéré. Il répète les mots d'Ajay, il est de couleur noire et de forme ronde, essayant de comprendre de quoi il s'agit. Maître Kurana, qui est à ses côtés, tente de l'aider. Ils interrogent Shoria pour savoir s'il a entendu quelque chose d'inhabituel. Shoria se souvient avoir entendu des cris au téléphone, des vendeurs annonçant des prix, comme 3 kushas pour 20 roupies, ce qui leur fait penser à un marché bondé. Jivan déduit rapidement qu'Ajay pourrait se cacher près du marché en face de la station de métro de Chatichok, un endroit très animé à cette heure de l'après-midi. Maître ordonne immédiatement à l'inspecteur de police d'envoyer des agents sur place pour fouiller la zone sans perdre de temps. Ils suivent l'équipe de près, espérant trouver une piste qui les rapprochera de Mehek. Pendant ce temps,
Ajay est furieux contre ses complices, qui semblent douter de son plan. Il leur rappelle qu'il est le seul à donner des ordres et menace même de s'en prendre à eux s'ils osent le contredire. Malgré la pression, Ajay reste concentré sur sa vengeance. Il veut non seulement la propriété de Shaurya, mais aussi le voir souffrir. Il prévoit de vendre la maison en devises étrangères et de s'enfuir loin d'ici. Mais avant de partir, il veut savourer sa victoire une dernière fois. De retour chez Shaurya, un avocat arrive avec des documents officiels. La propriété de Shaurya ainsi que ses comptes bancaires sont désormais au nom d'Ajay Parmar. Karuna est furieuse et décide de porter plainte contre Ajay. Cependant, Shaurya les supplie Vicky d'accélérer la voiture. Shaurya reçoit un autre appel de Ajay. Il se moque de lui. « Tu n'es pas si intelligent que je le pensais, Shaurya. L'indice était trop difficile pour toi. Peut-être que tu n'arriveras jamais à la retrouver à temps. » Avant de partir, Ajay lui laisse un dernier message. Il a ouvert la vanne d'un réservoir. Une fois rempli, cela pourrait provoquer un accident fatal pour Mehek. Shaurya, paniqué, Ajay demande à Shaurya d'arrêter de réfléchir et court pour sauver sa femme. Shaurya supplie Ajay d'arrêter. La propriété est à ton nom. Je ne porterai pas plainte. Tu peux garder ma maison, ma fortune, tout ce que tu veux. Mais je t'en prie, ne la laisse pas mourir. Ajay, satisfait, lui répond froidement, j'ai eu ce que je voulais. C'est le prix que tu as payé pour avoir voulu jouer avec moi. Maintenant. Court avant qu'il ne soit trop tard, Shaurya retourne dans la maison. Quand il ouvre le château d'eau, Mehek est déjà déplacé dans un autre endroit. Shaurya retrouve un boucle d'oreille. Pendant ce temps, Mehek est toujours tenue prisonnière. Elle tente de se libérer et parvient à s'échapper brièvement. Elle court à travers les rues, désorientée, cherchant de l'aide. Des passants la remarquent, mais Ajay et ses hommes la poursuivent de près. Ajay et Roy arrivent dans la zone. Ils interrogent des passants, espérant trouver un indice. L'un d'eux mentionne avoir vu une femme en détresse, semblant fuir quelqu'un. Mehek, épuisé, rentre dans une maison. Ajay et Roy descend leur voiture. Ajay soupçonne Mehek de cacher dans l'entrée de la maison, mais Roy lui demande de s'en aller disant qu'il ne croit pas que Mehek soit ici, disant qu'il est plus loin. Ils remontent dans leur voiture. Cependant de l'autre côté, un agent annonce à Shaurya qu'ils ont des agents un peu partout, station de métro, arrêt de bus, route principale. Soudain Shaurya reçoit un appel de Mehek. De l'autre côté, Ajay et Roy sont en voiture, circulant depuis déjà plusieurs kilomètres, mais ils ne trouvent toujours aucune trace de Mehek. Ils en concluent que cette dernière doit être encore derrière eux et décident alors de faire demi-tour pour revenir en arrière. Cependant, Mehek, visiblement angoissée, exprime sa peur à Shaurya. Elle est chez un tailleur. Shaurya lui demande de parler de son environnement, pour le repérer, Mehek mentionnant un panneau qui pourrait les guider. Un agent présent dans la situation annonce qu'ils ont retracé l'appel de Mehek et qu'ils connaissent désormais sa localisation. Shaurya conseille Mehek de rester prudent et sur ses gardes. Mehek entend le bruit d'une voiture, visiblement inquiète, elle coupe l'appel pour se cacher. Ajay et Roy arrivent, sur les lieux, et rentrent dans la maison. Cependant, Shaurya en voiture pour retrouver Mehek, demande à l'inspecteur d'accélérer. Vicky propose d'appeler de nouveau le téléphone de Mehek. Son collègue lui déconseille vivement de le faire, craignant que le son du téléphone ne les rende visibles aux ennemis qui les poursuivent. Pendant ce temps, Ajay et Roy continuent de chercher Mehek dans la maison. Soudain ils entendent le son d'un téléphone, mais ne parvient pas à repérer l'appel. Ils rusent alors de s'en aller, lorsque Mehek sort de son cachette, alors Ajay la voit. Plus tard, Shaurya arrive enfin, appelle Mehek désespérément, mais il n'arrive pas à le retrouver. Shaurya voyant le bracelet de Mehek, à côté de son bracelet il trouve une lettre laissée par Ajay. Le message qu'ils reçoivent les avertit qu'ils se rapprochent de Mehek, mais il est accompagné de nouvelles instructions et d'une mise en garde. Le message mentionne un marché, un lieu très prisé au centre-ville avec des affaires évaluées à des millions, mais cet endroit est sur le point de disparaître. L'énigme laisse entendre que si quelqu'un ne parvient pas à résoudre ce mystère, il risquerait de trouver un indice bien plus macabre, la main de Mehek, plutôt que ses bracelets. Shaurya tente de comprendre le message, se rendant compte que, s'il avait agi plus rapidement, ils auraient peut-être trouvé Mehek avant que les ennemis n'agissent. Il décide de résoudre l'énigme à tout prix. Il pense que ce marché pourrait être une fausse piste et se dirige plutôt vers une autre hypothèse, un entrepôt ou un garage où des biens de grande valeur seraient stockés,
un lieu où les objets doivent impérativement être détruits. Il ordonne à son équipe de vérifier la carte pour confirmer ses soupçons. Ils localisent rapidement un garage à environ 1,5 km et prennent la route immédiatement. À l'extérieur, dans un garage, l'ambiance reste tendue et très préoccupée par le sort de Mehek. Ajay et Roy se moquent de Mehek, lui rappelant qu'il a réservé une chambre luxueuse pour lui, mais que lui semble préférer dormir à la belle étoile. Ajay et Roy, promettant d'enterrer vivant Mehek dans un dépôt. Ainsi l'épisode se termine. Maintenant conclusion et mon avis personnel. Conclusion de l'épisode 126 de Mehek. Dans cet épisode palpitant, la tension atteint son paroxysme. Shoria et Mehek se retrouvent au cœur d'une série de confrontations dramatiques, marquées par des trahisons, des enlèvements et des menaces de mort. Malgré les efforts héroïques de Shoria pour sauver Mehek, Ajay et Roy parviennent à garder une longueur d'avance, jouant un jeu dangereux où la vie de Mehek est la mise principale. Alors que Shoria suit désespérément les indices laissés par Ajay, Mehek lutte courageusement pour sa survie. L'épisode se termine sur une note sombre et angoissante, avec la promesse terrifiante d'Ajay d'enterrer Mehek vivante. L'incertitude plane, Shoria arrivera-t-il à temps pour sauver sa bien-aimée? Restez connectés pour découvrir la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, likez, et laissez un commentaire pour partager vos impressions. Votre soutien est essentiel. À très bientôt pour un nouvel épisode de Mehek.